Dans le silence de l'âme brisée, Dieu reste la seule espérance. Bienvenue dans 7 jours d'encouragement avec la Bible. Et pour le deuxième jour, on va parler de l'espérance dans la tristesse. On va lire le psaume 42, versets 4 à 6. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entourée de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattue mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Si vous continuez de lire ce psaume, vous verrez que le psalmiste à ce moment-là traverse des montagnes russes. Ça monte en émotion, puis après ça descend, ça remonte et ça descend. Peut-être que comme le psalmiste, tu te rappelles de tes débuts avec Dieu. Tout paraissait si simple avec lui dans ta relation. La plupart du temps, souvent, vous pouvez passer des heures dans sa présence. Tu voulais écouter beaucoup de messages, beaucoup de prêches, lire la Bible. Puis tu voulais parler de son amour, de ce qu'il a fait pour toi. Puis à un moment de ta vie, tu te retrouves comme ce psalmiste. Le temps est passé, puis l'épreuve arrive. Ça peut être un deuil, une difficulté financière, relationnelle, des soucis de santé, des soucis dans ton travail. Puis ton âme est tout à coup touchée. Ta santé mentale est touchée. Tu es dans la nostalgie de ta relation avec Dieu. Puis autour de toi, on te demande: mais où il est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? T'as tellement pas de chance. Puis ça te décourage et c'est normal. Tu es attristé, fatigué par cette épreuve et c'est normal parce que tu es humain avec un cerveau, des émotions, des sentiments que Dieu a créés. Tu as l'impression d'être asséché, abandonné. On sait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a sûrement traversé des épisodes dits dépressifs. Il est sûrement passé par de la dépression. C'est ce qu'on évoquerait aujourd'hui. Dans les psaumes, il a écrit, exprimer ses peines, ses tristesses, ses souffrances à Dieu. À l'oral, à l'écrit, il n'a pas enfoui ses émotions et ses sentiments. Il l'a exprimé. Puis, après avoir exprimé tout cela, on voit qu'il dirige son regard vers le Dieu de sa jeunesse, malgré les circonstances. La vie est faite d'épreuves qui nous montrent que nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin que Dieu remplisse notre cœur de sa paix et de l'espérance. Les épreuves te forgeront. À ce moment-là, même si l'âme est abattue, elle se souvient des moments où elle a expérimenté la fidélité de Dieu. Puis, elle se remet en marche. Et si, comme David, nous décidions de parler à Dieu de notre tristesse profonde, puis de parler à notre âme en lui rappelant la fidélité de Dieu, prenons soin de notre cœur et de notre relation avec Dieu, même si c'est ok de se sentir triste. Dans ce cas-là, exprime ce sentiment à Dieu et il se manifestera dans ton cœur. Peut-être que ça ne changera pas l'épreuve, mais ça changera ta façon de vivre l'épreuve. Parce que dans le silence de l'âme brisée, Dieu reste la seule espérance. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour encourager quelqu'un. Et on se retrouve demain pour le 3e jour.